Comment trouver notre mission de vie selon Eckhart Tolle? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Donc si tu ne connais pas Eckhart Tolle, c'est un auteur spirituel et philosophe allemand qui a été connu notamment pour l'un de ses livres à succès, Le pouvoir du moment présent, qui a pu inspirer des milliers, voire des millions d'auteurs à travers le monde. La majorité de ses enseignements se concentrent autour finalement du principe de l'importance de vivre dans le moment présent et de se libérer des pensées négatives qui nous empêchent d'accéder à notre véritable nature. Donc comment accéder à notre mission de vie selon Eckhart Tolle? Pour Eckhart Tolle, la notion de mission de vie, ce n'est pas un concept qui est extérieur à nous, mais c'est finalement l'expression de notre propre être intérieur. C'est la contribution unique que nous sommes venus apporter au monde, en accord avec nos talents, nos passions, nos valeurs. Donc il nous propose plusieurs pistes pour découvrir notre mission de vie. Pour commencer, il nous propose de nous connecter à notre soi intérieur, en nous libérant du mental et en nous connectant à notre essence profonde. C'est ce qui nous permet, selon lui, d'accéder à une source d'inspiration, de guidance qui nous permet de nous guider dans notre mission de vie. Il nous propose aussi de suivre notre passion. Donc pour cela, il suffit de se demander qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait finalement nous lever le matin. En suivant notre passion, finalement, nous serions sur la voie de notre mission de vie. Il est important aussi, selon lui, de se mettre au service des autres, puisque la notion de mission de vie est souvent aussi connectée à un désir d'aider les autres, de contribuer et du coup de rendre le monde meilleur. Donc en nous connectant aux besoins des autres et en offrant nos talents, nous pourrions du coup découvrir notre mission de vie de cette manière-là. Ensuite, comme tu le sais sûrement, il est important selon lui de vivre dans le moment présent. En nous concentrant sur le présent et en lâchant prise sur le passé et le futur, nous nous offrons l'espace suffisant pour que notre mission de vie se révèle à nous. Donc découvrir notre mission de vie ne serait pas de tout repos. Cela repose aussi sur le fait d'oser affronter, dépasser certains obstacles. Selon lui, il y a 3 types d'obstacles qui pourraient nous empêcher de découvrir notre mission de vie. Le premier, c'est la peur de l'échec. Il est vrai que nous avons souvent peur de ne pas être à la hauteur de notre mission ou tout simplement de ne pas réussir. Le deuxième obstacle, c'est le doute de soi. Nous pouvons tout simplement manquer de confiance en nos capacités et aussi douter de nos valeurs. Le troisième obstacle serait les influences extérieures. La pression sociale, les attentes des autres peuvent aussi être des obstacles qui peuvent nous éloigner potentiellement de notre mission de vie. Qu'est-ce qu'il nous propose du coup pour surmonter ces obstacles? Selon lui, il est important de commencer à adopter une attitude positive et cette attitude, elle dépend d'une foi que l'on a vis-à-vis de nous et aussi vis-à-vis de la vie. Et avoir la foi, ce n'est pas attendre de la vie qu'elle nous apporte des preuves que les choses vont bien se passer, c'est acter en sachant que les choses vont bien se passer parce que la vie va nous apporter l'aide dont on a besoin sur le chemin. Pour être en mesure de surmonter ces obstacles, il est important de rester connecté à notre inspiration. Comme j'aime le dire, notre inspiration est connectée à notre intuition, à notre guidance spirituelle. Notre intuition, ton intuition, c'est un réceptacle de guidance spirituelle dans ce monde matériel. Et quand tu es connecté à ton intuition, tu es en mesure de recevoir les signes, les synchronicités, qui sont finalement les réponses que tu as demandées, que l'univers, la vie t'apporte sur ton chemin pour t'encourager dans ta mission de vie. Autre chose importante aussi, c'est te libérer des peurs et des doutes que tu as vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tes objectifs. Et aussi le fait d'accepter que les erreurs font juste partie du processus, que ce sont des étapes sur le chemin de ton succès. Et finalement, encore une fois, se focaliser sur ton présent, se concentrer sur ton présent et savoir que finalement tu progresses au fur et à mesure du temps. Donc ton rôle, c'est de focaliser sur le présent et de focaliser sur essentiellement les choses que tu peux contrôler dans ton présent. Et dans ton présent, tu avances, tu prends les actions pour pouvoir avancer et créer la vision que tu as pour toi de ton futur, mais un pas à la fois, ok? Un pas là où tu es et un pas vers ce que tu veux dans le futur. Un pas dans la gratitude et un pas dans le désir de ce que tu veux créer dans le futur. Donc cela sous-entend, quand tu focalises sur le moment présent, qu'il est important pour toi de ne pas penser au passé et de ne pas penser au futur, de penser à ce qui se passe aujourd'hui, ok? Tu n'as plus de contrôle sur ce qui s'est passé par le passé, mais tu n'as pas non plus du contrôle sur ce qui va se passer dans le futur. Tu ne sauras jamais exactement comment ça va se passer dans le futur. Tu pourras juste le raconter quand ça se sera passé. Donc pour conclure, selon Eckhart Tolle, découvrir sa mission de vie, c'est un voyage personnel. Cela demande du temps, cela demande de la patience et cela demande aussi de la persévérance. Donc découvrir notre mission de vie, c'est un mix finalement entre découverte de soi, connexion à notre être intérieur, à notre soi intérieur, et aussi le fait de prendre des actions dans le présent qui vont nous permettre de voir peu à peu se dessiner cette mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Okay, on découvre notre mission de vie parce qu'on est focalisé sur le présent et cette mission de vie, elle se dessine au fur et à mesure et elle prendra forme dans ton futur. Donc cela suscite aussi d'apporter de la valeur dans ce monde finalement. En quoi finalement on peut contribuer pour le monde. Et contribuer pour le monde, ça ne veut pas forcément dire faire des trucs extraordinaires, sauver les océans, sauver la planète ou voilà. C'est faire des choses à ton échelle, au quotidien. Et mise bout à bout, finalement, ça te permet de dessiner cette vision que tu as pour toi et pour le reste du monde dans le présent, pour l'avenir. Donc n'oublie pas, ta mission de vie, c'est quelque chose de très précieux.
ok? C'est un voyage vers la découverte de toi et de ta contribution au monde. Donc ne laisse personne entraver cette route qui est la tienne finalement. Va de l'avant, ça te demandera du courage, de la détermination, mais ça te permettra non seulement d'atteindre tes objectifs, mais aussi de contribuer à ton échec. Donc si tu envisages de créer une activité ou si tu te cherches par rapport à ça et que tu te demandes quelle est ta mission de vie, il y a dans le lien de la description de la vidéo quelque chose qui va pouvoir t'intéresser. J'ai créé une communauté gratuite, privée, justement à cet effet. Et d'ici là, si tu veux te garantir de pouvoir développer ton activité et de trouver ta mission de vie dans les meilleures conditions, donc sans tourner en rond ou faire des erreurs qui peuvent te coûter du temps, de l'argent, de la frustration, regarde cette vidéo, je pense qu'elle va t'aider.